Il fallait bien en parler aujourd'hui et pourtant, je vous avoue que j'étais pas forcément motivé, hein, parce que bon, ces histoires commencent à bien faire, mais il faut bien mettre les mains dans le cambouis. Et bon, la Boom 2 a eu lieu et bon, ben c'est un peu parti en cacahuète. Mais ça nous a réservé quand même quelques surprises. Je cherchais un peu un article pour résumer le tout, mais c'est un peu bizarre parce que depuis, ça s'est passé samedi, et depuis samedi, enfin, ils en parlent quasiment pas. C'est comme si rien s'était passé. Alors oui, il y a quelques provocations. On a l'organisateur de la Boom 2 qui voudrait faire une Boom 3. Bon, au fur et à mesure du temps, je pense que ça posera de moins en moins de problèmes, puisque de plus en plus, on va pouvoir ressortir, etc. Si les gens se font vacciner, faites-vous vacciner d'ailleurs. Mais en effet, là, on n'en parle presque pas. Est-ce que c'est parce que les gens sont en train de digérer un peu ce qui s'est passé et ils prennent le temps d'analyser, ou bien est-ce que c'est simplement que en fait on s'en fout? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de revenir dessus parce que je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui sont assez intéressants. Et donc, j'ai pris simplement l'article du direct hein, qu'il y avait ce jour-là, où il revenait heure par heure sur les nouvelles, sur ce qui s'était passé. J'ai pris l'article de La Libre, pour le coup, qui est un article, qui est un journal belge, pardon, francophone. Et on va commencer directement à 15h30 parce que les participants convergent vers le bois de la Cambre. De plus en plus de participants se dirigent vers le bois de la Cambre, mais toujours en bulle. L'ambiance est calme. Donc on voit ici que, bah, voilà, c'est juste des... En général, c'est juste des vidéos de jeunes qui passent pour essayer d'aller au bois de la Cambre, avec les flics évidemment qui décalent parce qu'au départ, il y avait un flash mob. Un flash mob gare centrale, je pense. Et comme vous voyez, à 15h40, c'était relativement calme. Même s'il y avait des gens, en même temps, bon, bah, ils faisaient pas trop dégueulasse. Donc c'était pas trop étonnant. Et comme bah, c'était quand même organisé, enfin, c'est un peu logique, mais pour le moment, tout va bien. Il y a encore du son. Pourquoi? Là, parce que ça recommence en boucle. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il y a des photos assez impressionnantes. 16h, première arrestation et premier projectile. Donc, en une demi-heure, ça commence déjà à partir un peu en vrille. Au moins 3 personnes ont été interpellées à l'entrée du bois de la Cambre selon nos informations. On a entendu sur place des pétards et quelques insultes. Plusieurs minutes plus tard, une sono est arrivée sous les applaudissements de la foule. Alors que la police discutait avec certains participants, des projectiles ont été lancés. Le calme est rapidement revenu après cette première tension entre forces de l'ordre et participants. On a plusieurs éléments intéressants. Déjà, il n'y a eu que 3 interpellations au tout début, et visiblement des gens qui voulaient foutre la merde, puisque pétard, etc. Et on va voir plus tard que ils ont pas, voilà, il y avait des gars avec des couteaux, il y avait des gars avec des feux d'artifice, mais genre et des billes. Enfin, tu te dis mais les gars, enfin, il y a un monde. Je veux bien révolution, mais waouh, calme, ok, c'est censé être juste une fête aussi, hein. Donc bon, voilà. Mais surtout, la police discute avec certains participants. Je ne sais pas dans quelle mesure. Il y a eu beaucoup de. On va voir après, mais il y a eu beaucoup de plaintes hein, de la part de personnes qui trouvaient que la police était trop violente, comme d'habitude en fait. Mais je trouve en tout cas très intéressant le fait qu'il souligne qu'il y ait quand même des personnes qui discutent avec la police. Maintenant, qui, pourquoi, est-ce que ce sont les organisateurs, est-ce que ce sont... Voilà, ça c'est la police qui doit analyser ça, les organisations aussi, hein, les gens qui organisent des événements, c'est très important, qui regardent ce genre de trucs, qui reviennent là-dessus. Bon, 16h40, la police arrive, en gros, en masse. Là, c'est pas... En fait, j'ai pas pris forcément, parce que, voilà, on va pas tout refaire, on va pas passer 4 heures dessus. Mais à 17h, en fait, il y a des gens qui ont fait une chaîne humaine pour défendre les jeunes qui veulent faire la fête de la police. Selon nos informations, et c'est ça que je trouvais le plus important, la foule s'en prend aux différentes personnes qui lancent des projectiles vers la police. Il y a eu des prises de parole et l'ambiance reste calme pour le moment. Donc, c'est là en fait que je trouve ça extrêmement bizarre. Il y a des gens qui étaient donc vraiment là pour, on dirait, hein, comme ça, il y a des gens qui étaient vraiment là pour se battre avec la police.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont défendu la police. Donc on dit toujours, voilà, et c'est ça que je trouve hyper important en fait, c'est que on dit toujours qu'il y a un clivage. On montre volontiers des policiers qui, comme ça, jouent avec des enfants et tout pour dire « Mais regardez, les policiers, ce sont aussi des humains ». Mais on a tendance à oublier aussi que c'est dans des deux côtés, en fait. Tout le monde est citoyen et personne ne veut que ça parte en vrille, hein. Soyons honnêtes. Les flics, ils ont pas, je crois, hein, ils préfèrent être chez eux que à une manif où peut-être qu'il y en a qui font des heures sup, parce que pour être autant, quand même, un samedi, je sais pas, hein, mais je sais pas si c'est normal qu'il soit autant un samedi, mais voilà. À mon avis, ils préféraient faire autre chose, en tout cas, que de gérer une manif, une fête clandestine. Mais du coup aussi, il y a quand même des mecs qui sont là pour provoquer les flics, et ils se font calmer par la foule. Et vous allez voir que par après, ça va encore se confirmer. Donc, la tension monte entre certains manifestants. Ouais, je crois que c'est là où on va arriver. Bon, la qualité est dégueulasse, hein. Les gars, vous pouvez pas filmer en HD, là? Non, mais sérieusement? Sérieusement? Donc ça, c'est effectivement les manifestants qui empêchent, en fait, d'autres. Enfin, des manifestants, je dis manifestants, mais c'est vrai que c'est même pas une manif, en plus. Mais ce sont des personnes qui font partie du regroupement, qui, en fait, empêchent d'autres personnes de s'exciter contre les flics. Mais qui sont ces personnes qui s'excitent contre les flics? Et c'est ça que je me pose comme question. C'est ça, en fait, qui serait intéressant. Parce que, est-ce que ce mec-là, il est venu pour faire la fête? Ou bien est-ce qu'il est venu, en fait, pour lui, de manière politique? Et c'est ça, en fait, le gros problème de la boum, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si les gens qui envoient des projectiles sur les flics, ce ne sont pas des gens qui veulent récupérer finalement ce regroupement de base, hein, simplement de jeunes qui veulent faire la fête et qui veulent s'amuser, qui en ont marre du confinement, et qui veulent pas récupérer ça pour dire « Mais regardez, on est dans un pays où il n'y a plus de liberté, on ne peut plus rien faire », et en profiter pour faire passer, du coup, pour augmenter ce clivage qu'il y a entre la police et les citoyens. Certains jeunes continuent à lancer des pierres, donc 17h40, la police intervient. Certains jeunes continuent à lancer des pierres vers la police, ce qui ne plaît pas à beaucoup d'autres participants. Une bagarre éclate entre les deux groupes de manifestants et la police charge. C'est tendu au bois de la Cambre, les fumigènes sont dégainés côté manifestants et la police répond avec l'autopompe. Et c'est à partir de là que c'est vraiment parti en vrille. Vous allez voir, on a vraiment le début. Donc voilà, on a des manifestants. Regardez ça, non mais c'est incroyable quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf en fait parce que on dirait vraiment qu'il y en a qui étaient là pour en découdre en fait avec les flics. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les flics peuvent faire en fait? Ils vont pas laisser une bagarre générale éclater. Après, ils restent flics en fait. Le but c'est que tout se passe bien normalement. Donc à partir du moment où les gens commencent à s'envoyer, parce que donc là, on a quelqu'un qui envoie une bûche de bois, quand même, sur quelqu'un d'autre, je crois comprendre. C'est hyper bizarre, quoi. C'est hyper bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils ont l'air... Voilà, pourquoi est-ce ils sont aussi ultra cagoulés comme ça quand ils font ça? Est-ce qu'ils voulaient choper des flics qui sont derrière? Est-ce que... C'est hyper bizarre, c'est hyper chelou. Et là, quand même, félicitations aux gens qui font en sorte quand même d'essayer que ça se déroule bien. Mais comme vous voyez, il y a des gens qui se battent, quoi. Il y en a qui sont tarés et qui sont vraiment là pour se battre, quoi. Et c'est là, en fait, où on peut se poser la question, vraiment, de quelles sont les intentions, en fait. Parce que, d'un autre côté, en fait, c'est ça qui est dérangeant. C'est pourquoi est-ce qu'il y a... pourquoi est-ce qu'à 17h40, la police... alors, je crois qu'après, ça se recalme. Mais... la police intervient, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'intervenir de manière plus ciblée, en fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Et c'est là, en fait, où je me dis, parce que c'est bien de faire deux côtés, mais en fait, est-ce que ce serait pas mieux, finalement, de choper ces éléments? Parce que, comme ils le disent, ils sont quelques-uns. Et visiblement, la plupart des gens voulaient que ça se passe bien. Parce que sinon, ça aurait éclaté, il y aurait tout le monde qui aurait foncé sur les flics, mais c'est pas le cas. Et le problème de ce genre de personnes qui sont violentes, c'est qu'en fait, elles polarisent, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas voir ces scènes-là, et qui vont croire que la police charge sans raison. Mais la police doit pas non plus rentrer dans le jeu de cette poignée de connards qui vont leur balancer des trucs à la gueule,
alors que qui sont qu'une poignée, enfin chargés sur 2000 personnes, alors qu'il y en a que 10 qui foutent la merde, ça n'a pas de sens. Bref, on continue, il y en a plus pour longtemps je crois. Les rangées de policiers ont déjà parcouru 2 fois la plaine, la plupart des participants sont partis ou dispersés. Ceux toujours présents semblent déterminés à rester sur place pour faire face à la police. Ces personnes sont maintenant dispersées dans le bois de la Cambre. Certaines lancent des bâtons et des feux d'artifice, d'autres crient « il faut brûler les commissariats », des barricades de fortune avec des branches sont confectionnées le long des routes, des petits feux ont été allumés, dont un dans une poubelle du parc. Mais du coup, voilà, en fait, c'est ça le truc, en fait. C'est que du coup, ceux qui sont derrière, par exemple, ils sont pas au courant des mecs qui ont essayé de frapper les flics. Et eux, ils veulent rester. Et en fait, la grande question, c'est... les autopompes, je trouve ça hyper impressionnant. Parce que, putain, c'est quand même vieux. C'est quand même hardcore. Mais en fait, c'est pourquoi est-ce qu'aussi la police, elle intervient forcément à partir du moment... Comment dire, il y a quand même un couvre-feu à 22h en fait. Et les gens savent très bien, enfin, est-ce que vraiment c'est la seule solution qu'il y a? Est-ce que vraiment c'est la seule technique qu'on a à la police que de foncer? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres techniques qui pourraient fonctionner? Des techniques beaucoup moins violentes, beaucoup moins disruptives? Comme j'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des gens sur le terrain pour discuter avec des manifestants un peu plus apaisés, pour discuter avec les organisateurs, pour discuter avec... voilà, ils sont pas tous là pour foutre la merde, je pense. Et ce serait bien d'expliquer qu'effectivement, genre... Voilà, par exemple, expliquer qu'il y en a qui commencent à taper les flics et que donc, il y a un moment donné, ils vont devoir charger, ce serait intéressant, quoi. Mais pas juste par haut-parleur, il faut qu'il y ait un échange. C'est ça que je me demande. Alors moi, j'y connais rien, hein, bien sûr. N'hésitez pas, si vous y connaissez mieux, à donner votre version, votre opinion des faits en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on le lira. 18h, un homme inconscient. La police a entamé l'évacuation du lieu. Elle utilise le gaz lacrymogène pour disperser les gens. Une personne a été touchée par un jet d'eau et non renversée par une autopompe comme évoqué dans un premier temps. La victime a brièvement perdu connaissance après avoir été heurtée à l'arrière de la tête. 2 ambulances et des street medics sont présents sur place selon nos informations. Donc c'est vrai qu'au début c'était vraiment violent parce qu'on se disait putain il y a un mec qui s'est fait écraser. En fait non, il a reçu le jet, mais c'est des jets qui sont hyper puissants, donc évidemment ça a dû vachement le sonner. Et cette image est assez... je la trouve assez... Waouh. C'est violent, ça pourrait vraiment être une image un peu passe-partout, ça pourrait être une image de stock pour parler de manifestations et tout. Et en fait, bon bah c'est un peu dommage que ça termine comme ça avec des blessés, etc. Mais bon, a priori c'était inévitable. Et puis à 21h30, retour au calme. Entre-temps, apparemment plusieurs centaines de personnes, enfin plusieurs centaines, non, une centaine, c'est pas plusieurs, une centaine de personnes s'est battue avec la police jusque quand ils ont réussi à virer finalement tout le monde du parc et à faire rentrer tout le monde chez soi. Mais alors la question, c'est vraiment, moi c'est vraiment ça la question, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement parmi les gens qui étaient sur place ici, c'était pas des manifestants, c'était pas des gens énervés, c'était des gens qui voulaient éviter d'ailleurs que ça parte en vrille, et pourtant c'est quand même un peu parti en vrille, alors pas autant que la première fois quand même, mais c'est un peu parti en vrille, et je pense que... Ici, les gens qui étaient sur place, ils pouvaient pas faire mieux, quoi. Parce qu'on a vu qu'il y avait eu une bataille générale. Et compliqué de surveiller des gens qui veulent absolument se battre, qui veulent absolument aller péter la gueule aux flics. Et je me demande, en fait, s'il n'y a pas d'autres méthodes que la police pourrait utiliser. Je pense qu'en fait, moi, en tout cas, voilà, un peu à chaud, hein, parce qu'on est quand même que 2 jours après la Boom 2. On n'a pas forcément encore tous les éléments et tout. Et je me demande si il n'y aurait pas moyen pour la police de trouver d'autres méthodes, simplement, pour pouvoir justement détecter ces éléments-là et faire en sorte qu'elle n'envenime pas la situation. Et faire en sorte aussi que les personnes qui sont justement pas forcément, enfin qui sont pas là dans un but négatif de base, de pouvoir les convaincre justement quand ça commence à partir vraiment en vrille, quand ça commence, je sais pas même, enfin
d'échanger avec elle pour finalement parler de ces éléments-là qui viennent perturber, et si la police doit intervenir, voilà, d'en parler avec eux, quoi. Et pourquoi pas trouver un compromis. Parce que souvent aussi, ça se fait qu'on peut trouver un compromis avec les policiers et dire, bah écoutez, nous on voulait que ça dure encore 3 heures, bah, disons que dans 1 heure on se casse, quoi. Voilà. Bref, c'est un peu un petit retour, hein, mais qui prend quand même un petit quart d'heure, mais un petit retour sur la Boom 2, comment ça s'est déroulé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et puis à donner votre opinion en commentaire, bien entendu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.